Salut à vous. Alors, étape 34 d'hier, j'ai pas pu vous faire le post parce que j'avais plus de batterie sur le téléphone. Donc là, j'ai rechargé, je vous fais donc le post. Donc hier, je suis parti le matin vers 11 heures parce que j'ai attendu la matinée, ça roulait beaucoup trop sur la D216. Donc j'ai regagé en ligne droite et au bout de... Bah, j'ai pas fait attention, mon podomètre est tombé. Alors le podomètre, bah oui, bah quand j'ai posé le sac, j'ai fait demi-tour, je suis reparti chercher le podomètre. Quand je suis arrivé, le podomètre affichait 0 km 44, donc 440 mètres. Je l'ai renfilé, j'ai repris mon sac et le podomètre affilait 0 km 88, c'est-à-dire pile poil le double. Bon, je repars, les voitures, les camions, les voitures, les camions, les voitures, les camions, ça a recommencé comme pas possible dans l'heure de midi. Je me suis remis de côté parce que beaucoup trop dangereux pour marcher. Donc, j'ai mangé un petit peu, j'ai attendu, et ça s'est un petit peu calmé. Du coup, j'ai repris la route. Et bon, bah, pas possible de passer, hein, c'est une horreur, pas possible. Les voitures doublent en face en venant, hein, elles doublent dans mon dos. Donc, ça sort deux voitures de front dans le dos, deux voitures de front en face, hein, à une vitesse pas possible, alors que c'est limité à 80. Enfin, bon, ça, j'en passe. Pas de place pour marcher, hein. Donc à chaque fois, c'est pas vous qui laissez passer, hein. Non, 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 vous poussez, hein, parce que sinon c'est la voiture qui vous passe dessus, que ça soit, c'est pas possible. J'ai fait 18 km comme ça, hein, en ligne droite, jusqu'à arriver à Sanguinet. Arrivé à Sanguinet, super. Je suis arrivé à la boucherie de chez Nico, à côté de la boulangerie. La boulangerie, une baguette de pain. Et chez Nico, qui m'a si gentiment offert, que j'avais croisé à Leclerc, d'ailleurs, à Mios. Et qui m'a dit, alors, ça va, alors t'es arrivé de Mios? Ah bah, j'ai pris la ligne droite là-bas. Oh, la ligne droite. Il m'a dit, ouais, ouais, là, c'est des fous, ils sont fous. Alors, bon, ouais, voilà, ils sont fous. Bon. Pensez à quelque chose quand même, hein, parce que les piétons sur les routes, hein, faut faire quelque chose, on peut plus passer nulle part. Là, il n'y avait pas d'autre trajet, hein, j'étais obligé de prendre par là, hein. J'avais pas d'autre trajet que ça. Donc j'avance, hein, donc il m'a offert chez Nico 5 boudins blancs et un morceau de pâté au piment d'Espelette, super bon. Du coup, je me suis installé un petit bivouac, hein, super sympa. Je me suis posé ici. J'ai fait un petit feu, hein. Alors ce matin, effectivement, j'ai eu la visite de la police nationale qui est passée, qui m'a dit les feux, c'est 1 500 € d'amende et le bivouac sauvage est à 600 euros. Donc ça fait 2 100 € la nuit. Enfin, même lui m'a dit ça fait cher la nuit, hein. Quand même. Donc voilà, j'ai bien mangé hier soir, hein, je me suis bien remis. En forme. Il a fait très froid. Ouais, il a fait très très froid. Alors hier soir quand je suis arrivé, il faisait hier soir, il faisait à peu près 10 degrés. C'était très bien vers 20 h. Et à 23 h, je tombais à 5,2. Après je me suis endormi. Et ce matin, réveil 6 h. Ouf. Et il faisait moins 3 degrés. Et 66% d'humidité. C'est à 8 h, il faisait moins 1,8, 78% d'humidité. Et à 9 h, c'est arrivé à 0, plus 0,4. Mais avec 80% d'humidité, un brouillard énorme, on voyait rien. Alors que c'est très joli, je vous montre un petit peu le spot ici, hein, c'est super sympa quoi. Il y a un endroit avec de la verdure et tout, c'est vraiment, ça fait comme une plage de sable blanc à côté, c'est très joli. Euh, et du coup, c'est remonté tranquillement toute la journée. Mais il y avait du brouillard partout. J'ai fait charger mon portable, du coup, hein, chez les voisins qui habitaient juste à côté, et qui m'ont chargé bien gentiment le portable et la batterie externe, ce qui fait que j'ai un peu de jus là, donc j'ai pu faire le post. Et ça va de soi. Hier, voilà. Et là, il faisait jusqu'à 14 h 30 3,8 degrés et 78% d'humidité. Là, je vous montre, là, ça remontait un petit peu, hein, sur les coups de 15 heures. Donc là, il fait 4 degrés 1 et 76% d'humidité. Donc c'est pas chaud, 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 chaud. Donc on va en Ville-Césac et puis on file direction Biscarrosse. Alors, je vous montre sur la carte le petit trajet que l'on va faire. Alors là, je suis ici, Sanguinet. Donc là, je vais faire la bordure ici, le long du lac. Hein, c'est l'étang de Cazaux et de Sanguinet. On va descendre jusqu'à Biscarrosse. On va longer l'étang de Biscarrosse et de Parentis jusqu'à Parentis en borne. On va couper ici, on va essayer de reprendre Gast, parce que ici c'est beaucoup trop dangereux. Il y a la D46 effectivement qui fait la ligne droite, qui va plus vite. Mais c'est comme la D216, c'est invivable et impossible de marcher. Donc on descend par la côte jusqu'à Mimizan, ensuite Blas, Saint-Julien-en-Borne. On redescend jusqu'à Vielle-Saint-Giron, Mollet, Majima, Messanges,
Si on peut, on fait la par Osgore, Cap-Breton, hein, et ensuite on descend sur Bayonne, Biarritz, et on redescend jusqu'à la pointe qui est à Hendaye, ici. Et ensuite d'Hendaye, on va reprendre le Pays Basque, hein, ici. Et on va essayer de prendre par Asquin, Espelette, Asparaine. Et puis en fait, on va rejoindre par là pour les Pyrénées. Après, on va essayer de voir toute cette partie de Pyrénées qui arrive après. Hein. Donc on va essayer d'avancer tranquillement, prenant la direction en bas là, par là. Hein. La forêt des Arbaïques, ça peut être sympa. Oloron-Sainte-Marie, Pau. Hein. On va passer par Lourdes ici, je pense. On va se longer la frontière. Donc s'il y en a qui sont intéressés pour venir faire des petits trajets ou des trucs, ça pourrait être super chouette. Hein, parce que c'est le but, hein, c'est le but. Marcher à plusieurs, c'est le but. Hein. Et puis, bah ouais, bah, d'ailleurs, en parlant de marché, je vais enfiler le sac et puis c'est reparti. Hein, en route. Allez, ciao, à plus.